J'aime raconter des histoires, j'aime les dessiner, j'aime le dessin, j'aime l'activité de dessiner. J'aime vraiment faire ça. Et puis il y a plein de choses qui m'amusent, j'aime faire plein de choses, mais ça fait vraiment partie des choses que j'aime le plus. Donc autant faire ça. Je dois avoir 3, 4, 5 heures par jour, 5, 6 heures, ouais. Et encore, je trouve que je dessine pas beaucoup. Je devrais dessiner plus. Plus je dessinerai, plus je dessine, plus je progresse. Donc mais après, il faut arbitrer tout ça. J'ai une vie de famille, j'ai envie de faire d'autres choses. Je suis pris aussi par plein de trucs. Donc il y a au moins effectivement minimum 5 heures, 6 heures à dessiner, à écrire par jour. Mais c'est pas grand chose, hein. Il y a des auteurs pros qui font beaucoup plus. J'ai commencé à dessiner tout petit et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a menti toute mon enfance en me faisant croire que je dessinais hyper bien, et ça m'a soutenu, ça m'a vraiment soutenu. J'ai été très choqué dernièrement quand je suis retombé sur mes dessins de jeunesse et que j'ai vu que en fait non, on m'avait menti. Je dessinais comme un pied, quoi. Donc voilà, mais donc j'ai commencé tout petit, j'ai été motivé et encouragé. J'ai lâché ça un peu pendant quelques années, mais j'y suis revenu parce que c'est vraiment le truc qui me va. Mais c'est vrai que je suis extrêmement inspiré de ma vie. Et puis là, j'ai créé une famille, les Raspberry, fictive, pour pouvoir intégrer des choses que je vivais pas, mais qui me faisaient rigoler ou que je notais chez les autres. Donc il y a effectivement un fort pourcentage autobiographique. Il y a des choses qui reflètent ce que je vis au quotidien, mais qui reflètent aussi ce que je vois. Maintenant, donner un pourcentage, je sais pas, 52,3 sur les Raspberry, beaucoup plus sur le reste. Pour moi, il n'y a pas de plus agréable ou plus dur, ça va dépendre si je me force en fait. Et ce qui est difficile, c'est quand je me fais croire que ce truc-là, il faut que je le fasse maintenant. Ça, c'est l'enfer. Ça dépend, si j'y arrive, c'est génial. Mais s'il faut que je le fasse maintenant et que j'y arrive pas, quel que soit ce que je suis amené à faire, quel que soit ce que je fais, c'est hyper dur. C'est surtout ça le truc. J'ai eu des coups durs toute ma vie en fait. On est tous soumis à l'adversité, à la difficulté. Après, c'est la façon dont on traite cet événement. Il y a des fois où j'ai pas su bien le traiter. Et là, ça a été extrêmement dur. Et d'autres fois où j'ai pu m'en servir et ça m'a permis d'avancer. Est-ce que j'ai un jour pensé changer de voie? Mais j'ai fait que ça en fait. Depuis petit, je ne fais que changer de voie. J'ai eu un bac scientifique, j'ai fait du droit, j'ai fait du graphisme, j'ai monté une agence de com, je fais de la BD aujourd'hui, je vais faire encore autre chose demain. Mais en fait, je change pas de voie, je fais ce que j'ai envie de faire et je m'éclate en fait. Alors, il y a une partie effectivement difficile, mais il y a surtout une partie éclate, et l'essentiel, c'est que la balance soit beaucoup plus, que ça penche du côté de l'éclate. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit vraiment à 80% d'éclate, sinon je change de voie. Donc voilà. Nous, on a de la chance avec Margot, c'est qu'on a une configuration complémentaire. On a allié nos forces, et ce qui fait qu'effectivement, on s'en sort très bien. Ça demande des ressources et des savoirs à plein de domaines, en tout cas sur plein de domaines. Il faut savoir dessiner, il faut savoir écrire, il faut savoir avoir de bonnes relations avec les clients, il faut savoir gérer des contrats, il faut savoir réfléchir à sa carrière, il faut savoir faire tout ça. Et aujourd'hui, plus qu'hier encore, parce que c'est comme ça. On est dans une ère de multi. La preuve, c'est qu'effectivement, on travaille pour la pub, pour l'édition, pour la BD. Donc il faut être bon, il faut être stratège, il faut vraiment donner du temps, il faut être courageux. Et ça, il n'y a pas de solution. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait, parce que sinon, tout devient compliqué. À partir du moment où on aime vraiment ce qu'on fait, ça donne une vraie raison de dépasser les difficultés qu'on peut avoir tous les jours. Qu'est-ce que je dirais aux jeunes qui nous lisent, qui vous lisent et qui ont envie de devenir auteurs et dessinateurs de BD? Déjà comprendre que ce sont des métiers où il faut être au top. Donc il faut bosser énormément et il faut bosser sur plusieurs secteurs. Pas uniquement le dessin,
ou le scénario, mais il faut rencontrer des gens, leur parler, être ouvert et c'est vrai que la dernière génération d'auteurs était une génération qui pouvait être un petit peu renfermée sur elle-même, un petit peu limite autiste, mais je pense que depuis des années ça s'efface de plus en plus. Il faut être communicant, il faut être tourné vers les autres. Et je pense que c'est ce qui va. Je pense que c'est vraiment un des tournants de la BD là, dans les 10 ans qui viennent, c'est que pour que ce secteur continue à vivre, il va falloir que les auteurs s'ouvrent de plus en plus, soient de plus en plus sur les réseaux, montent leur tête, apprennent à communiquer et à être ouverts. Je peux me planter, mais c'est ce que je sens et c'est ce que je fais. Voilà. J'ai eu une révélation il n'y a pas longtemps, à plusieurs niveaux. La première qui était que moi, quand j'envoyais des messages aux gens que j'appréciais, j'aimais pas trop en fait rester sans réponse. À l'inverse, j'appréciais vraiment les rares fois où on me répondait. Donc je me suis dit que c'était peut-être un peu arrogant de ma part d'aimer quelque chose et puis de ne pas le donner en fait. Donc je me suis dit que ce serait peut-être bien que moi aussi, j'échange, je donne aux autres ce que j'aime recevoir. J'aime les conseils, j'aime les retours, et donc c'est ce que je fais. C'est vrai que je donne beaucoup de conseils sur Instagram, c'est vrai que j'ai des gens qui m'appellent, on fait des vidéoconférences, on se parle, j'apprends beaucoup, j'apprends énormément, et la chance que j'ai, c'est que je peux aussi les aider à déverrouiller des blocages qu'ils ont en créativité ou ailleurs, quoi. On partage de l'expérience. Après combien de temps je passe là-dessus, je sais pas. Et puis c'est pas le problème en fait, c'est vraiment pas... j'arrive pas à quantifier. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux, mais à l'inverse, je donne peu d'interviews, je fais peu de promos. Ça s'équilibre. Donc voilà, combien de temps, je sais pas, le plus possible en fait, dès que je peux. Oui, on me demande souvent de faire des dessins gratos. Je le fais très peu en fait, parce que j'ai peu de temps et parce que c'est mon métier. Voilà, c'est-à-dire que je me mets à la place d'un boulanger. Je pense que si toutes les 5 minutes quelqu'un venait pour lui demander des croissants, il le vivrait mal. Moi c'est pareil, hein, je vis vraiment de mes créations, de ma propriété intellectuelle comme on dit. Donc on me le demande souvent. Et il y a des cas où par contre je le fais parce que je sens que j'ai envie et je dois le faire, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des cas, je vais pas les citer parce que ça fait genre... Mais voilà, il y a des cas très précis où je me dis, là, non, j'ai envie de faire ce dessin, c'est important pour moi. Je veux que la personne sache que, voilà, elle a été entendue, elle a été écoutée, et que c'est important pour elle. Et faire un cadeau, c'est ça aussi, c'est dire à quelqu'un, voilà, sur ce coup-là, très précisément, je suis avec toi. Donc ça m'arrive. Le reste du temps, je demande à ce qu'on me paye. Voilà. Je vais même pas faire semblant de réfléchir, je sais exactement que c'est moi. Voilà, c'est comme ça, on en parle souvent, on connaît vraiment l'importance qu'on a l'un pour l'autre, et il y a très très peu de choses qui passeraient avant l'autre. Donc nos enfants, évidemment, et encore, je pense que ça serait un package, voilà, c'est notre famille, voilà, il y a rien qui passe en tout cas avant ça, et c'est extrêmement doux et c'est extrêmement rassurant. On s'admire, on s'aime. On s'engueule aussi, hein. On s'engueule. Bon, on essaie de pas casser de vaisselle, mais ça fait partie du truc. Mais sauf qu'une fois qu'on s'engueule, on reste pas, voilà, on fait en sorte de régler tout ça et puis de passer à autre chose. Donc il y aurait moi, et puis loin derrière le reste, et puis après son potager. Mais il faut lui demander, hein. Mais je suis persuadé que qu'il répondra à ça. Bien sûr qu'on s'influence, on vit ensemble, on bosse ensemble, on est collés ensemble 24 heures sur 24, il y a très peu de moments où on n'est pas ensemble, donc on s'influence de manière inconsciente et de manière volontaire, on se montre ce qu'on fait, on se demande des conseils, on a chacun un endroit où on est bon et donc on profite justement des qualités de l'autre pour progresser.
donc on s'influence énormément. Est-ce qu'on arrive à conserver notre univers? On se pose même pas la question, on s'en fiche en fait. On est comme un groupe de musique, est-ce que les gars se demandent... Ouais, on est un groupe de musique et on fait nos albums solo. Ouais, c'est ça. C'est pas une question qui se pose. Après, c'est vrai qu'on a chacun, de manière assez naturelle, des envies. Et donc ça meuble nos univers. Elle est très fait, et moi je suis très Apple, pour être très caricatural. Donc forcément, ça va créer des différences. Mais le reste, c'est pas une question qu'on se pose, et puis ça ne nous importe pas en fait. L'important pour nous, c'est qu'on s'éclate, on s'amuse, on est vachement admiratif de ce que l'autre fait. Et donc voilà quoi. Effectivement, on se conseille tout le temps. Tout le temps. Quand on est content, on montre ce qu'on fait. Quand on doute, on montre ce qu'on fait. Quand on ne sait pas ce qu'on peut faire, on demande ce qu'on peut faire. Et c'est mutuel. Donc c'est un échange constant, permanent. Et à tous les niveaux de notre création en fait. Même sur des choix de clients, sur des choix de projets. On est vraiment on est une équipe extrêmement soudée, avec l'envie d'être bon quoi. Donc voilà. Les implants d'Apple dans le cerveau, c'est une question qui est vachement intéressante parce que c'est vrai que ceux qui me connaissent un peu savent que je suis assez mordu par ce produit-là. En fait, je suis pas un mordu de marque. Il se trouve que cette marque-là fait les produits que je trouve les plus pratiques pour moi, encore une fois. Mais si demain quelqu'un fait mieux, Apple, ça disparaîtra complètement de ma vie. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que, et le paradoxe, il est là, c'est que j'ai toujours été le premier à gueuler sur les nouveaux produits d'Apple. J'étais le premier à dire et à prédire que ça ne marcherait jamais. Ok pour un ordi, mais je vois pas ce qu'ils vont faire dans la téléphonie. L'iPad, pareil. L'iPad Pro, pareil. L'Apple Pencil, non, je crois que j'ai été bon là-dessus. J'ai dit... Ah non, j'ai été nul. Les écouteurs, là, les 2 cotons-tiges qu'on se met dans les oreilles pour sans fil et qu'on risque de perdre, non, ça ne marchera pas, il n'y a pas de marché pour ça. Là-dessus aussi, j'ai été super bon. Non seulement j'ai été bon en tant que devin, c'est-à-dire que j'ai prédit exactement l'avenir des produits Apple, mais surtout, je les ai jamais achetés. Bon, vous avez bien compris que en fait, c'est faux. Je me suis planté sur toute la ligne et surtout, je les ai tous achetés. Je crois que c'est ça le plus important. Alors, est-ce que j'ai un implant Apple? Ouais. Dans le cerveau, ouais, mais il ne fonctionne pas du tout. Le produit que je prends sur une île, le produit Apple, il n'existe pas encore en fait. Il faudra absolument qu'il le confectionne. C'est un ail margomotin en fait. Voilà, c'est ça. C'est non, concrètement, si je suis sur une île déserte, j'en ai rien à faire des produits Apple. Je veux y être avec Margot. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce dont j'ai besoin. Sinon, je survivrai pas en fait. J'ai une vision très claire de où je serai dans 10 ans, mais comme ça lie mon personnel et mon professionnel est quelque chose d'un peu intime, j'ai pas trop envie d'en parler là, mais ouais, je sais exactement où je serai dans 10 ans et avec qui. Vous vous doutez bien avec qui je serai. Pendant longtemps, je pensais que je pouvais vivre comme ça, au gré des marées, au gré des vents, et je me suis rendu compte que ça me correspondait pas. Je me suis rendu compte que j'arrivais souvent sur des récifs. Et les rares plages que j'accostais étaient des plages qui me convenaient pas tant que ça. Donc j'ai décidé il y a quelque temps d'être très précis sur les endroits où je voulais aller, ce qui me permettait d'être extrêmement aussi précis sur les moyens que je pouvais mettre en place et ce qui me permettait d'arriver exactement là où je voulais être. La question c'est ouais, mais si ça te plaît pas une fois que tu y es, j'ai la réponse aujourd'hui. Effectivement, parfois ça m'a pas plu les endroits que j'avais projetés, mais c'est pas grave. J'avais plus qu'à bouger ailleurs et j'avais tout ce qu'il fallait pour bouger ailleurs rapidement. Donc voilà pourquoi je fais comme ça. Donc pour répondre de manière très courte, comme d'hab, je sais exactement où je serai dans 10 ans. Peut-être que je vais y arriver, je sais pas. Mais en tout cas, je sais aussi tous les moyens que je dois mettre en place pour y arriver. J'ai adoré toutes les questions de cette interview. Ça fait lèche-bip, mais j'ai adoré. Voilà, j'ai rien à rajouter. Je fais peu d'interviews parce que justement, je suis amené à ressasser les mêmes choses.
Et c'est le jeu, hein, donc je me plains pas. J'en fais juste moins. Et là, je sais pas pourquoi mon intuition m'a dit fais celle-là. Et mon intuition a vu juste, donc j'ai rien à rajouter.